Il y a vraiment une chose qui plombe l'atmosphère dans les relations, qui peut amener la frustration dans les relations, créer le froid dans les relations, faire que dans votre relation, vous n'arrivez plus vraiment à bien communiquer et au fur et à mesure, si vous continuez d'accumuler ce genre de choses, votre relation risque de chanceler à un moment donné, ou en tout cas, l'une des personnes ou l'autre peut sentir qu'elle ne trouve plus vraiment sa place dans la relation et ça crée de la frustration, ça crée de la souffrance. Et c'est important de tenir compte de cette chose, de cet aspect-là, pour cultiver cette harmonie que vous êtes engagé à cultiver l'un avec l'autre, pour que chacun puisse vivre quand même de façon épanouie dans un environnement qui lui offre la possibilité de l'être. Je vais vous dire de quoi est-ce que je parle. C'est un petit élément comme ça que vous allez vous rendre compte en fait que c'est très simple, mais vous allez vous rendre compte que si vous tenez compte de cela, beaucoup de choses vont être plus fluides. Mais avant de vous dire cela, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Je suis Yannick TM, je vous souhaite la bienvenue ici. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vais vous inviter simplement à vous abonner et partager cette vidéo si elle vous plaît et mettez un pouce, c'est très important. Likez la vidéo. Voilà. Parfois, dans la relation, vous allez vous rendre compte, si vous êtes une femme, ou alors, supposons que vous soyez un homme et que vous êtes en couple avec votre chérie, avec une femme et tout, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits éléments que vous pourriez considérer comme des éléments tout simplement banales comme ça et tout, qui la mettent hors d'elle, qui l'énervent. Par exemple, lorsque vous laissez traîner les choses dans la maison, quand elle arrive et qu'elle voit que ce n'est pas rangé autant qu'elle aurait souhaité parce qu'elle est toujours en train de veiller à ce que tout soit rangé, à ce que les choses soient bien mises dans la maison et tout, vous vous dites, ben, ce n'est pas si grave que ça. Et plus vous allez dire ça, plus ça va l'énerver parce qu'elle ne comprend pas que vous ne compreniez pas que c'est quelque chose qui est important, qui est important pour elle. Et vice-versa, vous avez peut-être des situations où vous êtes peut-être en train de discuter avec votre femme et tout, vous lui donnez un avis par rapport à quelque chose, ou bien vous abordez un sujet et subitement, bam, elle ne vous laisse pas terminer, elle parle à votre place et tout ça. En fait, bref, il y a des situations qui arrivent et il y a de l'incompréhension de part et d'autre. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi elle fait d'une chose aussi simple, un élément aussi grave. Et elle ne comprend pas pourquoi vous faites d'un petit détail quelque chose qui serait comme une affaire d'État. Regardez dans votre couple, il y a certainement des situations comme ça, où quand vous dites que je n'aime pas ce qui est en train de se passer, ou telle chose ne me plaît pas, l'autre vous dit, mais ce n'est pas si grave que ça, c'est rien, je ne comprends même pas pourquoi ça ne te plaît pas, et ça crée de la dispute, pardon, ça crée, voilà, ça peut créer de la tension. Mais un élément fondamental que vous ne devez pas oublier, c'est que c'est la base même de comprendre que vous êtes différent. Vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi l'autre n'aime pas foncièrement ce qu'il n'aime pas pour respecter le fait qu'il n'aime pas. Je répète, vous n'avez pas besoin de comprendre fondamentalement pourquoi l'autre n'aime pas ce qu'il n'aime pas pour respecter le fait qu'il n'aime pas. Parce que vous êtes différent. Vous êtes constitué différemment. Et en plus de cela, vous n'avez pas la même histoire qui vous a façonné. Vous n'avez pas traversé les mêmes étapes de la vie. Vous n'avez pas reçu la même éducation. Vous n'avez pas été élevé de la même façon. Vous n'avez pas été confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes croyances dans la vie. Donc parfois, les choses que l'on n'aime pas renvoient à notre profonde, aux mémoires de ce que l'on a vécu, voilà, aux mémoires de ce que l'on a, de choses auxquelles on a été confronté, à notre éducation. Donc quand une personne vous dit qu'elle n'aime pas, si vous constatez dans votre relation qu'une personne n'aime pas vraiment quelque chose, à moins que ce soit quelque chose qui vous met en péril, vous, votre équilibre, votre authenticité, votre épanouissement à vous, quand une personne n'aime pas quelque chose, il est important de respecter le fait que cette personne n'aime pas. Même si vous ne le comprenez pas. Comprenez simplement que cette personne n'aime pas cela. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi une personne n'aime pas consommer des oranges si elle vous dit que le goût est différent et que le goût l'horrifie. Tout le monde n'aime pas manger la même chose. Alors, ce n'est pas quand une personne vous dit qu'elle n'aime pas manger du poisson, vous n'allez pas commencer à faire toute une dissertation dans le monde pour chercher à savoir pourquoi elle n'aime pas avant de respecter qu'elle n'aime pas. Vous n'allez pas passer le temps à lui servir du poisson tous les jours alors que vous savez que cette personne n'aime pas le poisson. C'est la même chose. Quand vous vous rendez compte que votre femme n'aime pas le désordre, que ça l'horrifie de rentrer et de trouver que toutes les choses sont désordonnées et tout, vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi elle n'aime pas cela. Vous avez seulement besoin de comprendre que c'est quelque chose qui est très important pour elle. Elle est différente de vous. C'est peut-être banal pour vous, mais c'est très important pour elle. Alors vous en tenez compte.
Ne cherchez donc pas à comprendre pourquoi l'autre n'aime pas certaines choses qu'il n'aime pas, surtout lorsque même quand il vous explique, vous ne comprenez toujours pas pourquoi. Si ce n'est pas quelque chose qui vous met en danger, vous, quelque chose qui vous écarte de votre relation, quelque chose qui vous écarte de vos valeurs, accordez à l'autre le droit de ne pas aimer certains comportements ou de ne pas aimer qu'on aille dans certaines directions, qu'on fasse certaines choses et respecter cela. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi une personne n'aime pas ce qu'elle n'aime pas pour lui accorder le droit de ne pas l'aimer et respecter cela. Si vous appliquez cela dans vos relations, sans vous écarter de qui vous êtes, sans vous écarter de votre identité, en vous disant simplement, mais qu'est-ce que ça me coûte de comprendre que lui n'aime pas ça et de respecter cela? Si vous arrivez à mettre cela en place, vous allez vous rendre compte que les choses vont être beaucoup plus fluides. D'accord? Donc, c'est très important de tenir compte de ce fait. Parce que souvent, on veut expliquer. On veut dire, ouais, pourquoi tu n'aimes pas ça? Mais ce n'est pas si grave que ça. Je ne comprends même pas pourquoi tu n'aimes pas ça. Hey, vous n'avez pas besoin de comprendre qu'une personne a mal au pied. Pourquoi elle a mal au pied? Pour respecter le fait que vous ne devez pas lui marcher sur le pied. Vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi une personne n'aime pas le piment pour respecter le fait que dans son repas, il ne faut pas en mettre. Vous n'avez pas besoin de comprendre cela. Même si comprendre vous aiderait à mieux l'accepter, parfois vous ne pouvez pas le comprendre parce que parfois les gens n'aiment pas certaines choses et elles-mêmes, elles ne savent pas forcément d'où est-ce que ça vient parce qu'on est un cumul de plein de mémoires de choses que l'on a vécues. Donc tant que ça ne vous écarte pas de la direction, de la vision, du sens de votre relation, que vous, ça ne vous écarte pas de vos valeurs, que ça ne vous demande pas de vous vendre ou de vendre un bras ou de vendre votre rein pour respecter cela, respectez le fait que l'autre n'aime pas ce qu'il n'aime pas, surtout lorsqu'il vous l'a déjà dit et que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qu'il n'apprécie véritablement pas. Les raisons pour lesquelles il n'apprécie pas ou elle n'apprécie pas, ça c'est autre chose. Il ne s'agit pas de ça dans cette vidéo. Mais ce sont des choses effectivement qui sont des messages qui peuvent permettre à l'autre de comprendre ce qu'il aurait à travailler sur lui. Mais ce n'est pas ce que je veux vous dire ici. Je veux simplement vous dire, ne cherchez plus à discuter les goûts et les couleurs des autres, surtout lorsque les autres les évoquent clairement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous inspire. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez me contacter. Il y a un lien sur cette vidéo pour m'écrire directement via WhatsApp. Et bien sûr, sur cette vidéo également, vous avez le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je vous invite à aller télécharger. Parce que là-dedans, je vous partage des erreurs que vous devriez éviter. Et j'espère que parmi ces erreurs, il y a au moins une que vous n'allez plus commettre si vous la commettez. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.